Bienvenue, bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez très bien, moi je vais très bien. Donc c'est l'apôtre Harmonie, vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube et sur Facebook, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Aujourd'hui on va parler du rôle d'un mari, d'un homme marié, donc on va aborder un sujet qui en général déplaît aux escrocs, déplaît aux irresponsables, déplaît à tout homme qui n'aspire pas à être sérieux en tant que mari. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'à 31, qui nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je vous invite vivement, vraiment à bien lire ce verset, à le relire s'il le faut, et d'être à l'écoute du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vous donne vraiment, qu'il puisse marquer cette compréhension dans vos cœurs. Dans Éphésiens, on nous dit quoi? Que le mari doit aimer sa femme comme lui-même. Il doit aimer comme Jésus-Christ aime l'Église. On sait ce que Jésus-Christ a été capable de faire. Il a donné sa vie, mais dans le sens propre du terme, quoi. Il est mort pour que nous puissions être sauvés. Il est mort pour que nous puissions être justifiés. Il est mort pour que rien ni personne ne puisse nous induire en esclavage. Que nous soyons des hommes et des femmes libres et puissantes. Qu'on ne soit pas soumis au diable, ni aux démons, ni à quoi que ce soit qui peut influencer notre vie d'une manière négative. En gros, pour que nous devenions maîtres de nous-mêmes, que nous soyons épanouis, que nous puissions être sauvés, qu'on ait la vie éternelle. Donc, il a donné vraiment le sacrifice suprême. Et on fait cette comparaison immense, énorme, sacré que Jésus a fait avec le fait qu'un mari aime sa femme de cette façon-là. Donc ça en dit long sur l'importance que Dieu attache sur le rôle du mari dans le couple, sur son rôle à être capable d'aimer plus que tout sa femme, avoir l'esprit de sacrifice, parce que là Jésus s'est sacrifié. Retenez vraiment, c'est très important, l'esprit de sacrifice. Parce que si ton mari n'est pas prêt à se sacrifier pour toi d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment pas une bonne personne. Ça n'ira pas loin. Parce que toi, mari, si tu ne connais pas encore ton rôle, apprends à connaître ton rôle avant d'entrer dans le mariage. Parce que si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, si tu es de ceux qu'on peut traiter d'égoïstes, alors tu n'es pas fait pour le mariage. Ça ne marche pas. Parce qu'un mariage marche seulement quand on est, mais quelqu'un qui a de l'amour à donner, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour sa femme, quelqu'un qui est prêt à subir tout ce qu'il faut, mais sa femme doit être heureuse. Quelqu'un qui fait passer le bonheur de sa femme avant tout, quoi qu'il arrive. Vous avez des maris qui vont laisser leur famille dominer sur leur couple. Donc c'est plus le mari qui dirige le couple, mais c'est la famille du mari. Donc ça fait que la femme est mal à l'aise, étouffée, elle n'est pas du tout épanouie. Donc au lieu qu'elle se retrouve avec son mari, elle se retrouve avec 15 000 personnes qui prennent des décisions au loin, mais qui influencent leur couple, leur vie de couple. Un mari doit se comporter comme Jésus l'a fait avec l'Église. Prendre soin de sa femme, l'aimer, le chérir, tout le temps veiller à satisfaire tous ses désirs. Apprends à connaître ta femme pour savoir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle préfère, qu'est-ce que tu peux faire pour lui donner le sourire dans la journée, qu'est-ce que tu peux faire pour le rendre heureuse, qu'est-ce que tu peux faire pour le rendre à l'aise, qu'est-ce que tu peux faire pour toujours qu'elle soit bien. Ça, c'est le rôle d'un mari. Un mari n'est pas là pour insulter, critiquer, taper, mais c'est encore pire. Vous avez des maris violents qui battent leur femme, ou même ils ne battent pas sa femme, mais verbalement il est tellement violent que l'épanouissement est impossible.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être un bon mari, tu ne peux même pas te considérer comme un mari si ta femme est malheureuse. Parce que la gloire d'un mari, c'est sa femme. Si ta femme est heureuse, donc tu es un mari respectable, louable, glorieux. Tu es un mari que Dieu apprécie. Mais si tu es de ceux qui est non seulement infidèle, méchant, radin, égoïste, mais vraiment, c'est pas possible. Et puis vous avez les maris qui s'en foutent complètement du plaisir de leur femme. Là, je parle d'un plaisir sexuel. Vous avez des maris qui s'en foutent complètement du plaisir de leur femme. Mais vous savez ce qui soude un couple? C'est pas l'argent, c'est pas l'affection, c'est pas les enfants, c'est pas le mariage. C'est le fait que on est donc sexuellement on est en harmonie. Parce que si tu ne te soucies pas du plaisir, du désir de ta femme, dis-moi, tu veux que qui d'autre se soucie de son plaisir? Tu veux que qui d'autre se soucie de son bien-être? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, oui, les femmes sont devenues comme les hommes, elles trompent leur mari, ceci, cela. Bon, je ne suis pas pour tromper, ça c'est sûr et certain. Mais comment tu veux que ta femme n'aille pas voir ailleurs si tu ne lui donnes pas tout ce dont elle a besoin? Ça, c'est un tout. Tu dois la respecter, la chérir, ne pas être égoïste, être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de tout ce qui lui fait plaisir, de tout ce qui lui fait du bien. Vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui, des femmes qui me disent qu'elles n'ont jamais connu le plaisir alors qu'elles sont mariées depuis 20 ans, elles sont mariées depuis 10 ans, elles sont mariées depuis... Mais je dis, mais à quoi ça sert? Autant rester seule. Parce qu'on ne se met pas ensemble pour le plaisir de dire que bon, j'ai pas envie d'être seule, je me mets avec quelqu'un. Non, si ce n'est que ça, excusez-moi, mais on est en 2020, il y a tellement des façons de se faire plaisir qu'il n'y a pas besoin d'un homme. Je n'encourage pas, bien sûr, aux femmes de ne pas se marier et d'être en solo et puis bon, se satisfaire elles-mêmes. Non, c'est pour dire que les hommes, si vous voulez un mariage rempli d'épanouissement où vous êtes en harmonie avec vos partenaires, vous devez penser à tout ça. Le désir de votre femme doit passer avant tout. Le plaisir de votre femme doit passer avant tout. Tout ce qu'elle aime, tout ce qui lui fait plaisir doit passer avant tout. Vous devez être à l'écoute de tout ce qui leur fait plaisir. Parce que honnêtement, même un chien, il ne reste pas auprès d'un maître qui lui bat tout le temps. Je suis désolée. Alors pourquoi un être humain continuera à être dans un endroit où elle ne trouve pas son plaisir, elle ne trouve pas du tout son bonheur? Rien. Un mari insultant, méprisant, mais vraiment, mais ce n'est pas du tout agréable. Alors je vous invite, vous qui prétendez être des chrétiens, même vous les non-croyants, mais tu ne peux pas vouloir quelqu'un dans ta vie et faire en sorte que cette personne vive les pires moments de sa vie avec toi et tu espères que cette personne reste? Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Si tu veux être un bon mari, donc bannis l'égoïsme de ta vie. Oublie. Parce que l'égoïsme est la porte ouverte à tout. Quand tu es égoïste, crois-moi, tôt ou tard, tu finiras seul. Et crois-moi, la solitude ne sert à rien, ça n'a jamais profité à personne. Je ne connais aucun être sur terre qui est seul et qui est épanoui. Non, même s'il a de l'argent, même s'il est pauvre, même si, peu importe. Alors, si vous voulez que quelqu'un reste dans votre vie, donnez-lui les raisons et les moyens de rester. Ne soyez pas égoïste. Soyez à l'écoute de tout ce qui lui fait plaisir, de tout ce qui le rend heureux. Soyez à l'écoute parce que ça va être bénéfique pour vous. Parce qu'un mari qui traite sa femme comme une reine, oh, croyez-moi, cette femme, elle est soumise naturellement. Cette femme, elle fait, pardon, elle fait tout pour rendre son mari heureux. Mais c'est tout bénéf. Franchement, tu es bien avec la personne te le rend encore au centuple. N'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est une bonne façon de vivre, c'est une bonne façon d'être. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bannissez l'égoïsme dans votre vie. C'est pas parce que tu es un homme que tu dois faire les gros bras, c'est moi le maître. Non, le vrai maître, le vrai homme, c'est celui qui traite sa femme comme une reine. C'est celui qui connaît la valeur d'une femme. C'est celui qui connaît la valeur de la femme qui partage sa vie. Parce qu'on n'est pas un homme parce qu'on porte un pénis. Hein. On n'est pas un homme parce qu'on a des gros muscles. Non, on est un homme parce qu'on a des valeurs, des bonnes valeurs. On est un homme parce qu'on n'est pas égoïste. On a un cœur. On n'est pas un robot qui pense qu'à lui, non. On est une personne qui partage, qui aime, voilà, qui a l'écoute de sa femme et qui veut absolument la rendre heureuse. Je ne connais aucun homme sur cette terre qui veut rendre sa femme heureuse, qui est bien marié avec la bonne femme, parce qu'il y a certaines femmes, vraiment, c'est pas la peine. Mais quand tu es marié à la bonne femme, et que tu lui donnes tout l'amour qu'il faut, elle sait te le rendre au centuple. Les femmes savent très bien aimer. Surtout si elle tombe sur une personne qui l'aime à sa juste valeur, croyez-moi, monsieur, vous ne serez jamais déçus. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Vous, les hommes qui ne savez pas
pas comment vous comporter, vous avez la Bible pour vous aider, vous avez des coachs, vous avez des conseils, des conseillers matrimoniaux pour vous apprendre à comment être un homme bien, comment un homme bon, comment satisfaire une femme. Allez-y sur internet, tapez sur Google comment rendre une femme heureuse. Ou si tu ne sais pas comment faire jouir ta femme, ben, va sur internet, on va t'apprendre. Et même avec le Saint-Esprit, quand tu as l'écoute du Saint-Esprit, il te donne toutes les idées pour rendre ta femme heureuse, la satisfaire dans tous les sens du terme. Croyez-moi, le Saint-Esprit n'est pas coincé, le Saint-Esprit n'est pas le Dieu qui... on ne sert pas un Dieu qui ne parle pas. Non, notre Dieu, il est vivant, il nous donne tous les conseils. Alors, si tu veux des conseils durables, enracinés, réfère-toi au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, donne-moi des idées, comment satisfaire ma femme, comment l'aider, qu'est-ce qui peut lui faire plaisir aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit sait ce que ta femme veut. Parce que même les conseils des coachs et autres, le coach ne sait pas ce que l'apôtre Harmonie désire dans son cœur. Et tout. Même si on te donne des conseils en général, mais il ne pourra pas te donner des conseils qu'il faut pour ta femme. Mais le Saint-Esprit, lui, rien n'a aucun secret pour lui. En tout cas, je bénis tous les hommes qui mettront tout ce conseil en pratique pour rendre leur femme heureuse. Que Dieu vous bénisse, soyez des bons maris, soyez bénis infiniment. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.